Et bonjour, nous revoilà pour un deuxième interview avec Annick. A eu la gentillesse de revenir parce que je suis très curieux de ses perceptions, de la façon dont elle se connecte. Dans le premier épisode, Annick nous expliquait la façon dont elle avait de se brancher à l'autre personne. Et c'est vrai que Annick, je la connais depuis un petit moment et j'avais pas compris aussi bien que ça. Et donc, ça m'a vraiment étonné et intrigué. Donc, si j'ai bien compris, Annick, c'est vraiment cette capacité où tu as la possibilité de rentrer dans la psyché de l'autre sans aucun filtre, c'est-à-dire tu vois où tu ressens, où tu penses que la personne est en train de ressentir ou penser. C'est bien ça? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Alors, je vais commencer par dire bonjour à tout le monde pour une nouvelle fois. Merci de votre écoute parce que je suis bien consciente d'être fois pas forcément tout à fait claire. C'est très bien. J'en suis consciente. Donc oui, effectivement, je suis connectée directement à l'être, mais en fait, ce n'est pas je vais, hein, en fait, c'est comme si ça se faisait tout seul. Une personne vient vers moi avec sans doute des questionnements ou des choses qui ne sont pas bien équilibrées à l'intérieur qui provoquent des ressentis désagréables. Et en fait, je suis connectée directement à son être. Alors, je ne sais pas, c'est son être profond, moi, c'est ma perception. Hein. Et c'est comme si c'était l'origine de ce qu'est vraiment cette personne. Et donc, toutes les choses désagréables pour elle m'apparaissent, puisque ma fonction, c'est plutôt ça, c'est de montrer ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir avoir une possibilité que la personne sache ce dont il retourne et aussi que moi, de mon côté, je puisse agir ou laisser plutôt agir ce qui traverse le canal que je suis, en fait. Voilà. Ce qui m'avait, C'est... Pardon, vas-y. ce qui m'avait vraiment intrigué et fasciné, si je me souviens bien, c'est que tu disais, donc tu percevais l'autre non pas physiquement mais énergétiquement. Et dans son système Oui, énergétique, lorsque tu percevais quelque chose, on va dire, qui était bloqué, coincé ou qui dysfonctionnait, peu importe le mot, le simple fait que tu l'observes sans rien dire, c'est-à-dire sans communiquer avec l'autre personne, le fait de oui, l'observer, c'est ben, on va dire l'énergie reprenait un rythme normal et un rythme de circulation. Un petit peu comme si, avant même qu'il y ait, on va dire, un soin ou quelque chose de cet ordre-là, le simple fait de ta présence et de l'observation, c'était fait. C'est bien ça. tout à fait. Moi je l'avais interprété quand j'ai commencé. C'est bizarre quand tu commences ça, parce que tu ressens des choses qui peuvent être dans ton corps, alors qu'en fait, c'est dans le corps de l'autre. Donc, ça fait toujours un drôle d'effet. Donc, au début, j'ai cru comprendre ça, c'est que mon ressenti était vraiment celui de l'autre. Mais en réalité, après, j'ai compris que c'était même pas tout à fait ça, parce que moi, c'est avec mon niveau de sensibilité personnelle. Donc, il arrive que les personnes ne ressentent pas. euh, Bon, une douleur physique, on peut la ressentir à différents stades, bien sûr. Hein. Et là, c'est un petit peu pareil. C'est comme si la personne ressentait à un certain stade. Et moi, comme mon ressenti est plus fin, j'allais plus loin. Donc ça, c'est important parce que moi, j'aurais pu imaginer si je n'avais pas été dans le filtre, enfin, comment je veux dire, dans le canal, j'aurais pu imaginer que la personne était dans une grave souffrance qui l'empêchait de faire quoi que ce soit de sa vie, alors qu'en fait, c'est seulement une gêne pour la personne. Ceci dit, ça, ça la gêne vraiment. Et Hmm. c'est important de le remettre en état. Et ça, c'est effectivement, ça n'est pas ma part. C'est bien que ça me traverse. C'est vraiment les guides de la personne ou les êtres qui font ces accompagnements et qui rééquilibrent les énergies en permanence, qui font cet ajustement-là. D'accord. Et c'est plus la notion, c'est comme si on remettait une harmonie, une circulation en Une fait. Hein. circulation, ouais, une harmonie. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est tout, enfin, c'est vraiment étonnant. Et puis c'est rare de discuter sur comment, qu'est-ce qui se passe en fait en accompagnement ou en soins énergétiques. Souvent, bah voilà, on voit la face visible, une personne qui va pas bien ou enfin, qui a une douleur physique ou une souffrance mentale. Il y a un accompagnement de X type et après on voit un résultat ou pas de résultat, mais être vraiment dans le process de
qu'est-ce qui se passe pendant la séance. De mémoire, je me souviens pas avoir entendu beaucoup de monde s'exprimer sur ce sujet-là, en fait. Euh, ce chemin de perception de l'énergie, est-ce que tu le sépares de ta vie? Alors, C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose, oui, oui et je vais non. être plus précis, mais tu accompagnes quelqu'un, on te dit, ah, Annick, je veux une séance, mais aussi, je sais pas, quand tu vas acheter ton pain, enfin, ou ton, ton, quand tu vas faire les courses, est-ce que c'est quelque chose où à un moment tu vas ouvrir un champ de perception pour aller accompagner une personne ou un lieu ou peu importe, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose où quand tu vas de gauche et de droite, c'est des choses qui peuvent venir à toi sans que tu aies là non plus pas de demande? Ben non, j'ai pas de demande. Effectivement, c'est quelque chose qui me traverse de toute manière en réalité. Et c'est plutôt moi qui ai appris à baisser le son quand ça me concerne pas ou quand j'ai rien à voir dans l'histoire. C'est-à-dire que si personne ne me demande quelque chose, je vais pas le faire évidemment. Je vais pas. Bon, sauf si je pense qu'il y a un danger réel pour la personne et je peux éventuellement mettre une petite touche, mais de même qu'on va parler de la couleur du ciel. Ça paraît anecdotique, mais si cette journée, la personne, elle est dans le gris personnellement depuis le début, de voir que d'un seul coup, il y a un ciel bleu, ça peut lui faire un éclair de joie. Je vais donner un exemple. Ouais. Pendant un temps, j'étais plutôt attirée, je pense parce que je ne sais pas qui, m'a entraînée à me former à droite, à gauche avec des expériences. Moi, toute ma trajectoire, ce ne sont que des expériences. Je l'ai déjà un petit peu raconté, mais vraiment, de A à Z, ça ne sont que des expériences vécues. Donc pendant un temps, j'étais sur l'apprentissage de je vais voir les mémoires et voilà et on regarde qu'est-ce qui ne va pas dans les mémoires, Les, qui te les traversent mémoires, et ce sont d'autres vies, c'est ça pour toi? c'est d'autres D'autres vies, vies, voilà. ok. D'autres situations, qui généralement sont redondantes avec celles que tu es en train de vivre, hein, c'est sans quoi ça se présenterait pas forcément. Et ça, c'est pour les personnes. Mais quand c'est pour les lieux, donc pendant un moment, à chaque fois que j'allais quelque part, j'étais vraiment sollicitée par les lieux. Mais c'était terrible parce que j'avais toute l'histoire du lieu, quoi. Si j'allais près d'un château où il y avait eu des massacres, je voyais tout, j'avais tout quoi et à chaque fois, moi j'ai, l'odeur, le bruit, les cris et tout et l'énergie de colère, l'énergie de guerre, Mhm. l'énergie agressive quoi. Donc et ça, pas que ça, parce que je pouvais aussi avoir des énergies, je peux donner un exemple dans une vie, Ouais. je me suis retrouvée mais j'étais en train de passer de circuler en Dordogne à côté d'un château, hein. J'étais en train de faire les lacets d'une route et en même temps, ça se présentait quoi et je me suis retrouvée être la nounou d'un enfant qui était le dernier héritier, d'une famille, bien entendu noble, mais qui gênait a priori, hein. Et en fait, il s'apprêtait à tuer le bébé et moi, j'étais la nounou et j'essayais de le défendre et j'ai été mise dans un sac, rouée de coups et balancée le long de la falaise et c'est fou parce que quand j'ai tourné la tête, j'ai vu la falaise et au fur et à mesure, moi, j'avais le ressenti Donc, des impacts à chaque si je comprends ouais, bien, excuse-moi, je te coupe, si je comprends bien, c'est lorsque oui, tu étais près de ce lieu-là que cette vie-là a émergé. physique, D'accord. voilà, ça, c'est ça, quoi. Voilà. Bon, puis moi, là, dans la complication, c'était le bébé était une personne que je connaissais, hein, et je ne suis pas du tout surprise d'avoir été nounou parce que moi, je suis en déficit de bébé. Voilà, si vous avez des chatons à donner, vous pouvez contacter De Annick. bébé. Des chatons, des chiots. On va combler le déficit. Ok. Donc c'était ça, ça me prenait n'importe où. Quand j'ai cherché, à chaque fois que j'ai cherché à changer de lieu, j'allais donc sur des énergies différentes, hein, une autre région. Et c'est parce que À chaque fois, j'étais connectée comme ça, Et quoi. c'est parce que la région t'appelait particulièrement où tu sentais qu'il y avait quelque chose à réparer ou c'était juste tiens je Alors, pars en vacances je me balade
Oui. Alors, moi, je croyais que je partais en vacances, on va dire, hein. Et je m'apercevais que non, c'était parce qu'il y avait des choses sans doute à rééquilibrer, quoi. Mais c'était une phase, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est tout le temps en fonction, quoi. Hmm. Ça m'arrive encore, mais c'est beaucoup plus léger. À l'époque, c'était mais d'une lourdeur parce que c'était souvent des massacres, des guerres, des entourloupes, mais vraiment des tromperies méchantes, quoi. C'est voilà. Et quand j'ai vu des choses par rapport aux Templiers ou au Qatar, c'était pareil. C'était quand même d'une rare violence, hein. Tu voudrais Euh, qu'on s'arrête un petit peu sur le chapitre des cathares et des perceptions subtiles que tu avais? oui, pourquoi pas. Ou autre chose? Donc moi, là où j'habitais, c'était un lieu où les Cathares avaient habité, mais les Cathares ne se sont jamais appelés Cathares, hein. Ils étaient plutôt en recherche de pureté et ils avaient, ils occupaient des métiers simples, donc tisserands, je sais pas, forgerons, des choses utiles et Hmm. simples, principalement des choses qui utilisaient la nature. Pour ce que j'ai pu comprendre, ils étaient plutôt végétariens. Mhm. Ils se soignaient beaucoup avec les plantes et ils avaient des signes de reconnaissance, par exemple avec cette plante particulière qu'ils avaient autour de chez eux. C'est-à-dire que comme au bout d'un moment, ça a été quand même légèrement dangereux d'être reconnu cathare, ils s'identifiaient comme ça. D'accord. Donc, il s'est trouvé que moi, tu vois, quand l'histoire où on sent qu'il y a une sorte de porosité, tu vois, que je ressens des choses sans en être consciente au tout début. Une fois, quelqu'un qui avait cette connaissance-là est passé chez moi dans mon gîte et est arrivé en me disant, ah, comme ça, vous êtes cata. Et je lui dis, non, non, moi, je reçois des gens qui. Et il me dit, si, si, non, mais vous l'êtes parce que c'est marqué devant chez vous. Alors, je dis, comment ça, je suis sortie, j'ai été regarder ce qu'il disait. Et en fait, j'avais mis les 7 plantes, c'était fou, quoi. Et dans l'ordre, il me dit, en plus, il y a un ordre qui fait qu'on comprend, c'est pas le aléatoirement parlant. Hmm. Et ben, j'avais mis l'ordre en plus, alors que moi, j'ai vraiment, c'était des plantes que j'appréciais et que j'avais mises là, voilà. Donc voilà, c'est pour dire que il y a des choses comme ça, on se demande parfois En pourquoi fait, on fait une chose plutôt qu'une autre. c'est Voilà, ça, des réminiscences de mémoire, d'autres vies où c'est on ça. se trouve avec des connaissances ou des pratiques qui viennent de nulle part, mais en fait qui viennent de quelque part, là en l'occurrence. Ouais. C'est ça, des choses qu'on a pratiquées. Les choses simples à comprendre, on parlait de la mécanique, hein, de mécanique par exemple, mais la mécanique de base, tu vois, comment une chose par des crans Des engrenages. se met dans l'autre et arrive à faire tourner un élément. Euh, Ça, c'est des vieux principes, hein, mais j'ai été surprise de me rendre compte de pouvoir dire tout de suite à un endroit, tiens, il y a tel cran qui est légèrement biaisé et c'est pour ça l'appareil grippe, alors que j'en avais aucune idée. Pourquoi j'ai dit ça, tu vois? Ouais, c'est vraiment le trésor des vies passées qui ressurgit dans son présent et qui peut C'est apporter ça. des solutions concrètes sur un mécanisme ou après sur d'autres champs qui pour la plupart nous échappent. Mm. Pour en revenir au Qatar, donc ces personnes, elles étaient dans l'idée, alors pour ce que j'en ai compris, hein, elles étaient dans l'idée que sur Terre, on est un peu pollué, on va dire, pour employer des mots plus récents, et que en fait, là, on est de nouveau dans un état de pureté quand on est dans l'entre-deux, on va dire, quand on a fini une vie et qu'on n'a pas commencé encore une autre. Mais eux, donc c'est pour ça que sur le site de Montségur, quand j'ai été une journée particulière où le temps était très similaire à celui du jour où les Cathares ont été brûlés, plus de 300 personnes, il me semble. J'ai plus trop les chiffres en tête, mais enfin, c'était très nombreux en tout cas. Euh, ce jour-là, j'ai été traversée par justement toutes les nuances qu'il pouvait y avoir. Donc il y avait ceux qui étaient vraiment dans la notion on dirait une religion, mais pour eux, ça n'était pas une, hein. C'est C'était juste, une façon de vivre. voilà, Ouais. un peu autour du livre qu'on appelle la Bible, mais pas écrit de cette manière-là, avec beaucoup plus de simplicité. Et, euh, et disons que eux, c'était juste appliquer des principes de vie simples, en Mm. fait, hein, et traduire non pas en latin, mais bon, là, en provençal quand c'était en Provence, en
en occitan quand c'était en Occitanie, etc., quoi, selon l'endroit où il se trouvait, la langue Hmm. locale, les paroles dites divines. Voilà. Et, euh, et en fait, c'était pas autre chose. Donc, eux, il y a eu, moi, ce que je voyais, c'est qu'il y avait toutes les catégories. Il y avait justement ceux qui étaient vraiment, c'était les transmetteurs, on va dire, hein. Il y avait ceux qui étaient entre les deux, qui avaient la foi, mais qui avaient des petits doutes sur comment ils allaient traverser l'épreuve du bûcher, si on peut appeler ça une épreuve, hein, parce qu'on s'en remet Hmm. pas trop. Non. Euh, et, euh, et, et après, ceux qui croyaient être prêts, mais qui ne l'étaient pas du tout. Voilà, ça a été pour eux que ça a été le plus terrible, quoi. Et ceux qui voulaient y aller, mais qui voyaient qu'ils ne pourraient pas. Donc voilà. Et il y a eu, moi j'ai vu quelque chose que j'ai trouvé très touchant, hein. C'est que les personnes qui dirigeaient les autres, je parle au niveau esprit, hein, euh, ont fait comprendre à ceux qui voulaient se retirer qu'il valait mieux qu'ils se retirent plutôt que de vivre mal cette Hmm. expérience-là. Donc ils leur ont dit, abjurez votre foi, ça n'a Aucune aucune importance. incidence. Ok. Voilà, c'est abjurer votre foi, ça vaut pas le coup de vous faire brûler. Hmm. Ça ne vous apporterait rien, ça rapporterait juste un énorme traumatisme. Donc ça m'avait énormément surpris. J'avais trouvé ça intelligent, mais ça m'avait énormément surprise, quoi. Ça a demandé quand même de leur Ouais. part beaucoup de sensibilité et puis peut-être des Ah perceptions. oui, Peut-être qu'ils percevaient le subtil et qu'ils pouvaient voir si telle personne ou telle personne c'était OK pour mais qu'elle oui, vive quelque chose de terrible, c'est ça. en fait. Mais oui, 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 tout à fait. Hmm. Et voilà. Et moi, j'ai vu aussi dans les catégories entre guillemets qui étaient autour de mon Ségur à ce moment-là, les gens du village qui ont tous fermé leurs volets et tout parce qu'ils voulaient pas savoir, quoi. Mais ils se sont pris une culpabilité folle qu'ils ont transmis à leurs descendants pendant des générations et des générations, Tu, hein. Quand moi j'ai hmm. été habiter l'autre, tu, c'était l'anniversaire des 700 ans de mon tu Ségur, penses hein, que si on ça, peut appeler ça un anniversaire. tu Mm. penses qu'aujourd'hui, en 2023, cette culpabilité pourrait être encore active à différents degrés J'en- ou pas? Tu sais Franchement, pas? j'en ai aucune idée. Ça fait un moment que j'ai pas été dans l'eau. C'est Hmm. quelque chose que je sens, hein, donc je peux pas te Ouais. dire, hein. J'y ai pas été, quoi. Et aussi, la chose qui m'a semblé très curieuse, j'avais pas pensé du tout à ça. Quand on pense au bûcher et au nombre de personnes, on va pas penser le côté pratique. Mais où avait-il trouvé tous les bureaux, tous les bourreaux, pardon, parce que Hmm. la population audoise et puis du sud, là, de toute manière, de manière générale, était pas si nombreuse que ça. À l'époque, les campagnes étaient peuplées, mais pas tant Hmm. que ça, quand même. Et donc 300 personnes, c'est énorme, quoi. Et donc bah, euh, toutes les catégories de bourreaux, en fait, ils étaient, c'est comme nous maintenant les intérims, hein. On les embauchait juste pour l'action, en fait, hein. Donc moi, j'ose même pas imaginer qu'il y en a qui forcément avaient plus ou moins de la famille Hmm. dans le coin, au moins, hein, voilà. Et puis, euh, et puis qui étaient obligés de faire ça, quoi. Et bon, pour avoir aussi la médiumnité de l'odeur, je t'en avais déjà parlé, il me semble, j'ai senti, moi, l'odeur. C'est terrible, hein. Ça te laisse un goût âcre dans les sinus et dans la bouche pendant des jours et des jours, hein. C'est Ouais, alors 300 personnes, c'est- ça devait être quand même assez ouais, costaud, hein. ouais, c'est vraiment pas anodin, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai vu aussi le traumatisme des pierres qui avaient été brûlées très fort. La mémoire de cette terreur qui était imprimée dans les prairies alentours, dans tout le lieu en fait, hein, émanait le pré où ils ont été brûlés. Ça, il y a quelque chose qui émane, hein, Hmm. de ça encore, hein. Ok. Enfin, quand j'y étais. Et voilà, donc ça, c'est quand même le côté assez désagréable Hmm. de l'histoire. Et Parce que j'ai pas choisi de le vivre, ça. ouais. C'est quelque chose qui est. Voilà. Et tu penses que donc là on parle de Montségur et tu penses Oui, que toi tu avais un lien personnel avec Montségur ou c'est vraiment une perception qui t'a été offerte pour une compréhension de l'histoire? Tu saurais pas dire aujourd'hui si non, non. Ok. non, non. Et Moi, la chose que j'ai déjà racontée dans une autre interview, mais que je veux bien raconter parce que quand même, vu qu'on est en train de vivre des horreurs, ouais. pas nous personnellement, mais quand même, quoi. À un moment, je me suis retrouvée être vraiment passée. J'ai mis un mois à décrypter tout ce que j'avais vécu d'un coup, hein. En une journée, j'ai vécu tellement de choses que je n'ai j'ai pas eu la capacité de décrypter tout d'un coup. Il m'a fallu un mois, hein, pour décrypter ça tranquillement,
Le mot tranquille n'est pas tout à fait approprié, mais enfin, on voit bien ce que je veux dire. Hmm. Oui, Et, la digestion, donc, quoi. Ouais. voilà. Ouais. Et donc, dans le feu, il y avait des morceaux de bois, tout simplement, comme ça qu'on fait un bûcher, hein. Et je me suis retrouvée à un moment, je comprenais pas trop bien, j'avais l'impression que je brûlais, et je me disais, c'est marrant parce que il n'y a pas l'odeur des chairs qui brûlent, etc. Enfin, c'est très concret, hein. Et j'ai compris que j'étais une bûche et que je voulais participer à l'événement en essayant d'abréger au plus vite la vie des personnes qui étaient au-dessus, quoi. Donc de provoquer, à monter suffisamment en température pour que la personne, elle ait un arrêt cardiaque, et que ça la fasse mourir tout de suite, quoi. Et or, je me retrouvais être sous le bûcher, enfin dans le bûcher, d'une femme. Cette femme, elle avait perdu, 8 jours avant, son mari avait été tué sur un autre endroit, pris comme cathare aussi. Et elle, en fait, elle était enceinte. Mais elle ne pensait qu'à une chose, c'était rejoindre son mari. Donc elle, elle voulait mourir. Mais le bébé, lui, qui était en train d'arriver, mais il était petit, hein, peut-être 3 ou 4 mois de grossesse, pas plus, quoi. Mais lui, il voulait vivre, quoi. Et il a fait du coup, ça la maintenait en vie, elle. Voilà. Et donc du coup, ça m'a choquée très fortement, hein, vraiment. Mais j'ai vu que cette énergie que mettait cette bûche, c'est fou de dire ça, hein, parce Ouais. qu'on fait Ouais. comme si un bout de bois, Hmm. est censé être mort puisqu'il est dans le feu et sert à brûler, c'est qu'il est sec, donc il est mort. Est en train de vivre ça. Pour moi, rien n'est mort, hein, tout est en vie, Tout est hein, tout est vivant. Ouais. énergie. Ouais. Voilà. Et donc vraiment, il était, concentré sur, je reste vertical au maximum, je ne laisse pas le bûcher s'effondrer tout de suite. Il faut vraiment qu'on brûle très, très fort, très vite, tous ensemble. Et ça, cette notion de ensemble, c'est-à-dire que les autres bouts de bois étaient, du coup, c'était ils faisaient des émules sur son énergie. Et en fait, à un moment donné, ça y est, j'ai senti, l'âme de l'enfant qui s'en allait, et la mère, elle était déjà partie, et l'âme, mais celle du bébé avait été en décalé. Et quand il est parti, j'ai lâché, et donc tout le bûcher s'est écroulé d'un coup. Et en fait, j'ai vu vraiment une colombe blanche qui Hmm. décollait. C'était incroyable, hein, parce que c'est le symbole qu'ils ont fait à Montségur, hein. Mais moi, c'était pas compte tenu de ça, c'était vraiment le vécu. Et vraiment, c'était l'âme de l'enfant pouvait rejoindre, voilà, sa trajectoire normale. Et ça, c'était très, très puissant comme vision, parce que c'était quelque chose qui était venu à moi. J'ai pas cherché, tu Hmm. vois. Donc tu me posais la question par rapport aux soins. Par rapport aux soins, je me mets à disposition. Donc c'est pas que je cherche, mais je me mets à disposition. Donc j'ouvre quelque chose sans ouvrir particulièrement. C'est que je suis là et la personne, elle prend ou elle prend pas, elle ouvre ou pas la porte, voilà. Et là, même pas. C'est vraiment le lieu qui m'a sollicité ça. Mais j'avais été de nombreuses fois à Montségur, ça m'avait pas fait ça, hein. J'avais été traversée par différentes émotions, mais pas ça. Pas quelque chose de si puissant et qui reprenait la totalité de la trajectoire. Par contre, une fois que j'ai eu décrypté tout ça, j'étais dans l'incapacité d'avoir du jugement de valeur. Sauf en tant que petite humaine, des fois, Hmm. j'ai des humeurs, hein, par rapport à des choses qui sont d'une rare violence et qui sont vraiment très barbares, hein, comme on peut dire. Mais après ça, j'ai compris que, tu vois, les bourreaux, ils étaient autant dans la souffrance, si ce n'est plus, que, que les personnes qui étaient sur les bûchers, parce que ceux-là, ils avaient choisi d'être là. Hmm. Ou je te dis, sauf ceux qui avaient fait l'erreur de croire qu'ils pouvaient et qui n'étaient pas tout à fait adéquats avec ça, quoi. Je pense que dans nos vies, on fait des choix bien moins conséquents, bien entendu, en permanence, et de savoir d'oser, oui, c'est ça, si on est apte à le faire et si on comprend la totalité de l'expérience, est-ce qu'on est capable de la vivre en totalité? C'est important aussi, ça, dans nos plans de vie. Moi, je suis pas très très bonne là-dessus, donc Je crois je que ne c'est sais pas de mon point de, comment dire. de mon point de vue, il me semble que c'est pour un être humain, quel qu'il soit, même avec des perceptions, c'est très difficile que d'avoir une vue d'ensemble. Là, tu relates un épisode qui est absolument terrible. Une femme enceinte Mm, qui s'apprête à partir, morte, brûlée, son enfant qui veut rester en vie, le mm, bourreau, enfin, tous les éléments, le bois, l'esprit du bois. Ok, c'est un grand tableau. Notre part humaine, elle est fondée beaucoup sur l'émotionnel, conserver la oui, vie, la préserver.
sortir de la barbarie et avoir cette conception, ce tableau d'une vue d'ensemble, ce qui se joue sur différents plans. On peut peut-être y accéder là avec une personne comme toi qui nous explique, non pas au travers de choses qu'elle a lues, mais qu'elle a réellement vécues. Ça peut nous amener à relativiser certaines choses, mais tout en conservant quand même un amour pour une certaine humanité et de préserver la vie et de sortir d'une certaine barbarie entre êtres humains, quoi. Même si ça nous donne accès à, il y a des choses que, effectivement, moi, à mon goût, je pense pas qu'il y ait un être humain qui puisse se dire, ah, ben, je fais partie d'un plan d'ensemble, je vais jouer tel rôle et je vais connaître tous les paramètres. Ça me paraît difficile. Enfin, peut-être que tu en as rencontré. Moi, non. Non, Voilà. Mm. pas à ma connaissance en tout cas. Mais, Personne ne m'a fait ce genre de retour. mais dans cet épisode particulièrement touchant et tragique, le fait, enfin moi, ce qui me touche aussi particulièrement, c'est que tu considères vraiment l'ensemble. Tu vois, arriver à être justement dans l'esprit du bois et quel est lui son désir ben, aussi à sa façon de servir la vie au mieux en fait. Tu vois, souvent on Oui, va dire la spiritualité ou les perceptions subtiles, on parle bon ben de problématiques humaines, voire peut-être autour d'un lieu, mais rarement autour d'un élément, que ce soit bah, l'esprit de la pierre, l'esprit du bois, l'esprit de l'eau. Et alors qu'ils sont au final éminemment actifs et de mémoire, à part quelqu'un comme toi, et après avoir vu et lu beaucoup de choses, j'en ai rarement entendu parler, tu vois. mais tu vois, par exemple, des pierres dans les cérémonies que nous on appelle les hutassulations, hein, les inipis, chez les Indiens Lakota, les Indiens des plaines, la pierre beaucoup, puisque elle s'offre au feu, elle chauffe, et c'est pas la pierre est mise à l'intérieur de la hutte, c'est pas le feu n'est pas à l'intérieur, parce que je pense qu'on aurait tous étouffé, mais donc du coup, la pierre, elle participe. Et quand elle reçoit l'eau, alors qu'elle est d'une très grosse chaleur à ce moment-là, il arrive qu'elle se fonde. Il y a des pierres qui éclatent. Enfin, théoriquement, les personnes qui s'y connaissent un petit peu, qui ont compris comment ça fonctionne, n'utilisent pas des pierres fragiles par rapport à ça. Mais, euh, mais disons que c'est vrai que elle participe vraiment. Moi, j'ai cette conscience que la pierre participe, quoi. Ça Euh, me fait, ce que tu évoques, on n'a jamais discuté ensemble, mais ça me fait beaucoup penser à des choses que j'ai vues autour de l'alchimie, leur travail où ils travaillent la pierre philosophale, ce contact avec la matière et de ce qui peut se passer d'un dialogue entre voilà, un minéral, un humain et différents éléments, quoi. végétales, en général, oui, ils discutent entre eux, les végétaux et les minéraux. Ouais, ouais. Mhm, mhm. Mais tu vois, c'est comme la présence des pierres. C'est pour ça que je te dis, moi, c'est plutôt, euh, ça vient plutôt de l'extérieur. Mais c'est vrai qu'il faut que je sois quand même dans un état d'un peu ouverture, quoi, une petite ouverture au moins, pas être là en train de bagnoler la tête sur l'air. Oh, il y a un papillon. Tu vois, c'est vraiment une présence à Ouais. l'instant et au lieu. Il y a un endroit dans l'eau enfin peu importe où, près de Puy-Vert, où il y a une forêt un peu magique aussi, quoi. Et la manière d'avancer à l'intérieur de ce labyrinthe, c'est les pierres qui te l'indiquent. Tu vois, vraiment quand tu passes, t'as vraiment les vibrations des pierres ne sont pas les mêmes, quoi. Mais tu vois, je mets les mains comme ça et c'est vrai que moi j'ai tendance à tâter. Tu sais, je t'avais expliqué que j'étais très tactile et moi j'ai Tu tendance tâtes, à avoir cette notion de tâter l'énergie. ouais, Je tâte pas les pierres, hein, je ouais, tâte oui, oui, l'énergie. c'est ça que j'allais te demander. Ouais, tu tâtes l'énergie des pierres. Voilà. Et, Et tu arrives à, je sais que- Pardon? et tu arrives à ressentir en tâtant l'énergie des pierres le parcours qu'elles t'indiquent. Oui, c'est ça, parce que D'accord. j'avais remarqué que je ne faisais pas toujours le même, loin de là. Tu vois, puis en plus, j'ai vu des gens emmener d'autres personnes dans ces labyrinthes avec quelque chose de bien établi. À tel moment, on fait ça, on s'arrête, on fait une prière, on observe, etc. Euh, et moi, c'était pas du tout pareil, très souvent. Et en fait, il y avait toujours une surprise aussi. Dans le parcours, il y a toujours un Hmm. moment où tu es surpris par quelque chose, quoi. Alors que c'est quelque chose que tu connais très bien. Donc ça, c'est toujours étonnant, quoi, comme d'un seul coup la manifestation d'un courant froid ou d'un courant chaud sans le moindre vent et à un endroit où tu es passé de multiples fois où tu n'as jamais senti ni l'un ni l'autre, tu vois. C'est vraiment
la Terre s'exprime, tous les éléments de la Terre s'expriment et voilà. Donc c'est cette notion-là, moi j'aime beaucoup être dans la nature, ne serait-ce qu'à cause de ça, parce que ça te parle vraiment très fort, quoi. Et D'être là dans, où j'habitais, pardon? d'être dans la nature et en même temps, c'est un petit peu comme il n'y a aucun prérequis dans tel lieu, c'est vraiment le mode d'emploi qui te descend Oui, à l'instant où tu te trouves et plutôt que de te dire ok je vais à gauche, je fais 3 pas, je fais telle prière, tel rituel. En fait, c'est vierge de tout ça, c'est aller dans l'endroit et commencer ce dialogue-là avec l'endroit, ou même peut-être parfois, j'imagine, aller dans un endroit et sans dire que c'est pas le bon moment pour aller visiter cet endroit. oui, oui, Ça que me c'est fait, pas intelligent de faire demi-tour, oui. ouais, ouais. Donc en fait, c'est vraiment, C'est sûr. c'est, donc, au final, tu as tout le temps été, tu as tout le temps, si je comprends bien, dans ta vie, privilégié une écoute sensible, dans ton Oui, intuition, quoi que tu c'est ça. fasses en fait. C'est ça, quelle que soit ma manière d'être ou de faire, ça commence par être sensible et en tenir compte. Au début, je me faisais complètement démonter par les énergies parce que c'est la guerrière. Même pas peur et je me faisais décoiffer, vraiment. Je vois de ce dont tu parles. Je connais. C'est, Bah, tu vois, c'est plus ce que je disais quand il y avait des histoires entières qui m'arrivaient sur des lieux. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Alors qu'en fait, tu n'as pas forcément quelque chose à faire. Le lieu avait besoin d'être décrypté à un moment. Tu vois, c'est comme, je ne sais pas si tu vois dans comment ça s'appelle déjà ce film, Avatar, quand elle lui dit, je te vois. C'est bien entendu, elle le voit, mais c'est une sensibilité plus profonde. Et ben c'est ça. Il y a, pour moi, les lieux, les gens, les êtres, les arbres, les pierres, tout, l'eau, tout, hein, la fumée, tout, a besoin qu'on le voit. Parce que c'est une participation concrète. Ils sont là, ils participent, et si on les voit, on fait le lien. Hmm. Pour moi, c'est le lien, en Ouais, fait, hein. d'accord. Ouais. C'est vraiment une reconnaissance, une célébration, et c'est ça qui crée un lien et qui potentiellement peut participer aussi à un bien-être dans sa vie, en quelque sorte. Le fait d'être C'est en ça. phase dans ton, où que tu te trouves, à ton bureau, en forêt, dans une ville, ou être vraiment dans la reconnaissance de ton milieu. Donc, ça sous-tendrait, si je comprends bien, de commencer à sortir de son mental et accéder à son Ouais. intuition pour C'est pas possible, mais y être. et- Déconnecté de son mental. ouais. Il est juste là pour pour lire la mécanique. Lui, il lit la fiche technique, tu vois. Mais c'est, je trouve ça intéressant de voir ça de ce point de vue-là parce que c'est là qu'on sent vraiment la vie et on sait qu'elle est partout, quoi. Et du coup, du coup, on n'a pas besoin d'être ou écologique ou quoi que ce soit d'autre. On respecte la vie. Hmm. C'est un réflexe normal, quoi. Tu es vivant, tu respectes la vie. En- La ouais, vie est partout, ouais. Ouais, comme ça. tu t'inscris partout dans la vie, où que tu sois, qui que tu sois, en fait. Mais ça nous demande quand même peut-être une prise de conscience ou une action particulière ou une ouverture du cœur. Comment tu conseillerais pour des personnes peut-être, souvent des personnes sont perdues dans le mental avec des systématiques. Toi, Mm. quelle clé simple tu pourrais peut-être transmettre, enfin, hormis le fait que quelqu'un goûte à ton accompagnement, mais quelles sont les clés d'accès faciles, selon toi, pour qu'une personne commence à se diriger vers elle-même, vers son intuition, en fait? Oui, ben je dois avouer que je n'ose pas dire que c'est facile parce que pour moi ça l'est. J'ai toujours été comme ça c'est vraiment sans effort pour le coup. Mais je pense que la première chose, c'est de ne pas attendre un ressenti particulier, ne pas entendre pour ceux qui s'attendent à entendre des voix, ne pas chercher à entendre des voix, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, hein. Mais moi, par exemple, j'ai entendu très, très peu de fois, des voix distinctes, hein. Souvent, c'est à l'intérieur de ma tête que ça se présente. Pour moi, c'est, sur l'électricité du cerveau et du cœur, hein, parce que maintenant on comprend enfin que le cœur est une sorte de cerveau aussi. Il a des neurones pareils, hein, on arrive à faire ça. On sait déjà l'intestin, hein, mais là, les intestins, mais là, le cœur,
c'est enfin récent, faut pas non plus, c'est pas d'il y a 5 minutes, hein, mais voilà, ça dépend où on se situe. Par exemple, tous les travaux dont nous a fait part Don Miguel Ruiz sur les Toltecs, il le savait depuis longtemps, l'ouverture du cœur, etc. Celui qui a écrit les quatre accords Toltec, Les tu parles, quatre, d'accord. les quatre accords Toltec et la maîtrise de l'amour. Il explique que justement les Toltecs étaient en fait des êtres un petit peu plus évolués que la moyenne, mais ils se mettaient ensemble en fait. C'est le lien dont je parlais. C'est vrai que quand on se sent en lien, nous sommes des animaux grégaires. Quand on se sent en lien, ça va déjà mieux, tu vois. Et du coup, quand on se décontracte, donc il y a la décontraction aussi, ne pas s'inquiéter de ce qui peut arriver au corps, ou même nous, dans notre environnement, tout ce qui pourrait arriver et nous déstabiliser, ne pas en tenir compte, parce qu'en fait, en réalité, quoi qu'il arrive, c'est bien pour nous, parce que c'est une expérience qui se présente à nous. Alors même si c'est celle de la mort, je sais bien, même si c'est hyper violent et tout, ça aurait été mieux que c'en soit une autre, mais c'est bien qu'il en soit ainsi, hein. Alors je dis ça, mais bon, c'est pas moi qui ai perdu récemment un enfant ou autre, tu vois, donc c'est toujours plus facile à Oui, dire quand t'es pas toute, directement impacté sur l'instant. ouais, bien sûr, toute proportion gardée, quoi. Un deuil, Regarde, même si on est ouvert à la spiritualité, que c'est notre pratique, voilà, pas quelqu'un de grand-chose. proche meurt, ben on reste des humains avec notre sensibilité, et différentes étapes à passer pour accepter au mieux ce passage-là, quoi. Bien sûr. Oui, enfin, moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de les accompagner sur la découverte de leurs capacités, que pour moi on a tous, hein. Bien Bon, moi sûr. c'est vrai que Ouais. c'est un peu exacerbé, mais pour moi on les a tous, hein. Pour moi c'est une question de justement lâcher le mental et s'ouvrir à nos sensations fines, c'est-à-dire pas s'attendre à quelque chose de fort. Hmm. T'entends une voix, tu peux pas échapper au son, comme les odeurs, tu peux pas y échapper, ou mais enfin donc les sons et les odeurs. Les couleurs aussi, mais c'est un peu plus facile. Tu fermes les yeux, tu vois moins mais par contre, fermer le nez et les oreilles, c'est difficile. Donc du coup, cette décontraction qu'on a et la non-attente, pas attendre quelque chose. On est toujours déçu quand on attend quelque chose, hein, parce que ça ne peut jamais être comme on l'attend. Euh, c'est pas parce que moi je raconte des choses qui me sont arrivées d'une certaine manière que tout le monde doit le vivre comme ça. Et Hmm. heureusement, et Bien sûr. heureusement. Parce que pour moi, c'était une hantise, hein. J'osais plus après aller dans des lieux que je savais chargés, parce que historiquement parlant, on a quand même quelques notions. Et là, j'osais plus y aller parce que je savais que j'allais tout retraverser et c'était pénible, quoi. Hmm. Voilà, mais bon, euh, Et les donc, personnes qui découvrent ça, elles ouais, doivent s'attendre à avoir quelque chose qui vient plutôt de leur intérieur. C'est comme si c'était quelque d'accord. chose qui te parlait, mais de l'intérieur. Enfin, moi, c'est mon ressenti et mon vécu, hein. Et donc, pour moi, ce que je vois, c'est comme si on recevait des impulsions électriques dans le cerveau et que le cerveau travaille normalement. Donc, il fait le travail des deux hémisphères qui concernent le cerveau et puis le bulbe rachidien qui rajoute toute sa série de mémoires. Et puis en dessous de tout ça, ou en même temps, le cœur qui va répondre et les intestins qui vont repartir avec toutes les mémoires anciennes également, vraiment au-delà de l'humain peut-être, j'en sais rien, tu vois. Et tout ça, c'est pas forcément, heureusement qu'on n'a pas tout à décrypter d'un coup. C'est comme moi, tu vois, quand ça m'est arrivé à Montségur, ça faisait quand même peut-être 10 ans ou plus que je faisais déjà des soins accompagnés. Et en fait, ben, j'ai quand même été mis un mois, tu vois, pour décrypter ce qui s'était passé. Pendant un mois, je n'étais plus moi-même. Je me rappelle, il y avait une personne qui était venue en chambre d'hôte avec sa femme. Il avait choisi mon gîte parce que pour lui, j'étais la moins allumée du sentier Qatar.
il est arrivé juste après ça. Et en fait, pendant 2 heures, 2 jours, pardon, pas 2 heures, il est venu me dire, écoute, je ne peux pas, ma femme ne supporte pas. Et il me dit, je me demande si tu es consciente, qu'est-ce qui t'arrive? Alors je lui dis, bah, j'en sais rien. Je lui ai raconté grosso modo que j'avais été à Montségur et qu'il m'était arrivé quelque chose que je savais très puissant, mais que je ne pouvais pas expliquer. Et il me dit, bah, on s'en rend bien compte parce que tu parles en alexandrin, tu parles français, tu ne t'en rends pas compte. Il dit même que c'est un plat. Donc voilà. Et donc, bah, forcément, c'est vrai que c'était, enfin, je veux dire, ça m'avait fait peur, hein, quand même, parce que oui. Voilà, J'avais donc, oublié celle-là. oui, 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 ah non, c'est quand même quelque chose, quoi. Et c'est vrai que les personnes qui croient, je crois qu'il y a Mm. beaucoup quand même de personnes qui veulent devenir médium, et cetera. Ouais, Je redis que pour moi tout le monde l'est, mais pour en faire profession, j'entends, tu vois, alors que c'est quelque chose, c'est une fonction comme une autre, tu bien vois. sûr. On entend, on marche, on parle, tu vois. Un sens naturel à l'être humain, ouais, à tous les êtres humains. Voilà, Ouais. absolument. Enfin, pour moi, il n'y a rien de plus, quoi. Ben, moi, par la force des choses, j'en ai fait une profession parce que quand tu es un peu, moi, c'est il y a longtemps, seul dans ta catégorie, tu te rends compte que tu sers à quelque chose, quoi. Donc, Mm. voilà, forcément, les personnes s'adressent à toi, quoi. Puis tu vois que c'est utile, hein. Moi, je vois qu'à chaque fois que j'ai pu voir des êtres désincarnés se présenter à moi d'une manière ou d'une autre, et qu'on a discuté tranquillement, parce que pareil, les défunts, pour moi, je discute comme si la personne était en face de moi, hein, parce que les ressentis sont les mêmes. La personne n'a pas forcément la notion qu'elle est décédée. Et donc, elle a des sentiments, des émotions pareilles. Et donc, essayer d'expliquer à quelqu'un qu'il est mort il y a 700 ans, et que même avec la meilleure volonté du monde, je peux pas expliquer à sa femme et sa fille qu'il a été tué. Moi, c'était un des habitants qu'il y avait chez moi quand j'ai habité ma montagne, euh, qui était et qu'il était mort il y a 700 ans, que je pouvais absolument pas aller expliquer à sa femme et sa fille qu'il les avait pas quittés, qu'il était juste, il s'était fait tuer là. Donc voilà. Et donc, bon, j'ai réfléchi à comment faire pour pacifier l'histoire. Il a fini par partir, hein, mais ça ça n'a pas été simple pour lui parce qu'il admettait pas qu'il ne pouvait rien faire. Voilà, ça c'était déjà de son vivant, enfin au moment de son passage à la mort, donc dans un autre état pour moi. Voilà. Mais toutes ces personnes-là, du coup, elles ne peuvent pas continuer leur chemin, elles ne peuvent pas reprendre une autre vie, faire une pause, ou je ne sais pas, tout Donc le là, programme qu'on peut là, avoir dans l'autre là, on vie. parle vraiment de médiumité. Donc la médiumité, c'est la capacité à voir les morts dans l'au-delà. Voilà. Ah, voilà, un chat qui passe. Est-ce que cette médiumité-là, tu la distingues de l'intuition? On est tous intuitifs, mais est-ce qu'on serait tous médiums aussi? Ou est-ce que Eh ben, c'est... je pense qu'on a la même capacité. Ouais. C'est juste qu'on n'a pas. Tu vois, quand tant que tu n'as pas appris une langue étrangère, tu sais pas que tu sais la parler. Mais à partir du moment où tu l'as appris, bah, tu sais que tu sais la parler parce que tu la pratiques. Mais c'est parce que ton mental, il a accepté le cheminement. Je ne parle pas cette langue et je commence à comprendre et je peux comprendre et je peux parler. Donc oui, enfin, pour toi, il est possible de devenir médium tout autant qu'on peut développer son intuition. Ok, c'est Oui, intéressant comme oui, point de vue puisque j'ai écouté nombre de personnes, de médiums. Il y en a qui te disent non, c'est un don naturel, c'est impossible, ou non, ça s'apprend pas. Voilà, chacun en tout cas a un point de vue et ton point de vue m'intéressait sur ce chapitre-là, en fait. bah, pour moi, si tout le monde peut l'être, hein. Moi, j'aime beaucoup les gens qui te disent, mais non, mais moi, je sens rien, je sens rien, je sens rien. Puis on est à un endroit et en fait, ils parlent de quelque chose qui n'est pas visible. Mais ils s'en rendent pas compte parce que pour eux, ça l'est, tu vois. Mais quand tu regardes bien, non, c'est pas visible, quoi. Il faut vraiment y faire attention et observer. Tu vois, c'est un petit peu, tu changes la focale. Tu vois bien avec ton œil de photographe, tu vois ce que je veux dire. Si tu mets du flou, si tu règles au loin, ça va être flou en près et ça peut être l'inverse. Si tu règles de Ouais. près, ça va être flou en arrière. Donc, en fait, selon la manière dont on fait varier le focus, on va voir apparaître des choses nettement ou pas, tu vois, sur les côtés ou peu importe au Hmm. milieu, mais c'est quelque chose de progressif, quoi. Et quand tu dis apprendre, moi j'ai la sensation que c'est sympa d'avoir des gens qui t'accompagnent
parce que moi je l'ai pas eu, donc forcément, Mm. tu vois, je trouve ça sympa. Mais par contre, je sais que le cheminement, il est quand même complètement intérieur, quoi. Et Qu'est-ce que, je qu'est-ce, sais que, qu'est-ce que tu entends par ce cheminement-là, au fait? eh ben, c'est admettre, par exemple, que la petite perception que tu as, à laquelle tu faisais pas vraiment attention, c'est ça le message, tu vois. C'est pas, je te disais, bon, quelqu'un qui va te taper sur l'épaule et te parler à l'oreille, quoi. C'est pas ça. C'est vraiment un petit truc tout léger euh, qui- il faut prêter attention pour le voir. Ouais. Mm. Et plus tu prêtes attention, plus tu le vois. Ouais, c'est vraiment le fait de porter son attention à sa petite voix, en fait. Ouais, C'est ça, c'est ça. ouais. Oui, oui, oui. Et puis ne pas se perturber du fait que, comme c'est intérieur, on ne sait pas le différencier de ce que notre cerveau est capable de produire naturellement. Mm. Et parce qu'en fait, c'est foncièrement différent. Toi, tu le sais ce que je veux dire. Enfin, pas forcément juste maintenant, mais parce que j'ai un peu perdu mon fil. Par rapport, on a été sur, on va dire, en résumé, comment ouvrir son canal intuitif. Et une fois qu'on Oui, fait c'est ça. confiance à son canal intuitif, aller peut-être un petit peu plus loin sur de la médiumnité, à discuter avec d'autres êtres, des êtres de la nature ou des personnes Oui, décédées. Voilà, donc tout c'est à fait. vraiment apprendre à écouter cette petite voix et qui, tu disais, pouvait être encouragée. Toi, tu n'as pas eu la chance d'être accompagné. Enfin, de fait, c'était dès ta naissance. Et tu évoquais le fait de pouvoir être accompagné peut-être avec des personnes, des méthodes, des techniques ou des choses comme ça, Oui. en fait. Tout à fait. Bah, par exemple, dès la naissance, on peut marcher, mais il faut qu'on apprenne, tu vois. Il y a le sens de l'équilibre, il vient peu à peu, quoi. Hmm. Et pour moi, c'est pas plus que ça, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la capacité. Oui, ce que je voulais dire, c'est que la plupart des personnes qui démarrent, elles ont toujours le doute. Est-ce que c'est moi qui pense ça? Est-ce que Hmm. Est-ce c'est que... l'autre? Est-ce que je lis l'autre traite ou qu'est-ce que je fais? Et en fait, le fait est que vraiment, il y a quelque chose qui est... Tu peux demander de l'aide et qu'on te montre exactement quoi, mais moi, je me rappelle une fois, j'étais vraiment dans le doute parce que je me disais, mais c'est pas possible, ça me paraît tellement clair et tellement facile, c'est pas normal. Et puis, en fait, si, c'était normal. Et en fait, il m'a été montré que quelque chose, j'étais en train de lire quelque chose dont je n'avais aucune idée. Je pensais même l'inverse de ça. Et donc, tu vois, c'est quand on est pris soi-même à se rendre compte qu'on est en train de parler de choses qu'on ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam, tu vois, et qu'on maîtrise, en fait, là, Hmm. tu le maîtrises. Et en plus de ça, ça peut être opposé à ce que tu penses, toi, tu vois, l'idée que tu Hmm. en as, l'idée que tu t'en fais, quoi. Et quand on va... bon, on va pas parler de ça. Quand tu vas dans d'autres domaines encore, dans d'autres univers, c'est pire, quoi, parce que c'est des choses qu'on ne connaît absolument pas, quoi. Hmm. On n'a pas de référence. Donc, Ouais. autant quand on parle ou qu'on voit des choses, on peut avoir des références, autant là, pas du tout, quoi. Et, euh, Donc ça et requiert, des fois, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit, ouais. tu vois. C'est ça que je voulais dire. En Mm. fait, ça requiert toujours, qui que l'on soit, une belle ouverture d'esprit, c'est-à-dire aussi C'est peut-être ça. sortir de ses Mm. convictions en disant ah tiens, voilà, ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. Quand tu captes une autre information, dire cette capacité à se remettre en question et peut se dire ah, tiens, là il y a quelque chose que j'avais pas vu et ça peut être différent d'une croyance que je me suis forgée ou qu'on m'a transmise par X voix. Donc cette ouverture d'esprit là, en fait, elle favorise l'intuition au final. Tout à Ouais. fait, oui. Ouais, ouais. On voit que chez les enfants qui ont été, moi j'ai fréquenté pendant un moment des gens qui partaient en famille sur des bateaux à voile. On voit chez les enfants qui ont été partout par le monde, en fait, hein, enfin, on voit leur ouverture d'esprit qui fait qu'ils ont une capacité d'apprendre et d'observer bien plus rapide que la moyenne, et sans faire d'études classiques.
Maintenant, comme c'est obligatoire, c'est plus trop possible. Mais enfin, à l'époque, l'époque dont je parle, les enfants que je voyais sortir de ces bateaux-là, ils avaient vraiment une ouverture d'esprit incroyable, comme les enfants qui sont passés par les écoles Steiner, hein. Moi, je connais Montessori, pas Steiner, trop, ouais, Montessori, j'en ai pas ouais. connu qui étaient devenus adultes. Enfin, Moi, alors que Steiner, oui, j'en ai connu, donc les écoles Waldorf, hein, et j'en ai connu plusieurs, hein, qui ont fait toute leur scolarité, donc pas en France parce que c'est pas autorisé, mais pour arriver directement au niveau faculté, grande école, etc. Et qui finalement se retrouvaient majeurs de leur promo parce hmm. que ils avaient, ils avaient tout en Ouais, eux, tu vois. ouais, puis Et ils ont t'as été, la possibilité ils ont, de te ouais, pencher sur les connaissances universelles, en fait, hein. ouais, ils ont été encouragés. Il y a eu des champs ouverts. C'était pas un système C'est éducatif ça. auquel on contraint un apprentissage qui n'est pas adéquat, qui n'est pas en relation avec l'enfant, avec l'adolescent en fait. Hein. Ce sont des Oui, écoles où oui, on fait confiance en fait, puisqu'on ne oui, contraint. oui. Un enfant, il est censé apporter du nouveau, justement, hein. Et si on passe notre temps à le formater pour qu'il ne fasse que reproduire l'ancien, on n'avance pas, quoi. On Non, est dans une société qui tourne en rond. On a remarqué. ouais, oui, on le constate Donc bien. c'est pareil pour ces D'accord. perceptions-là. C'est vrai que Colline Serrault avec La Belle Verte, elle l'a bien évoqué, ça, où on voit tous les enfants qui ils ont des cours de perception et tout, c'est drôle. Ouais. Voilà. Ok. Mais c'est ça, c'est développer quelque chose, quoi. Ouais, 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 c'est vraiment un chemin d'ouverture à soi, hein, comment reprendre confiance dans, en fait, des capacités qui sont propres à tous les êtres humains, quoi. Mm. Oui, tout à fait. Et pas que, quoi. Je veux dire, tout le monde sait ce phénomène, ça qu'à chaque fois qu'il va y avoir une catastrophe dite naturelle ou pas, du reste, tous les animaux se retirent, quoi. Mm. Ils vont se cacher ailleurs ou ils font comme ils peuvent pour échapper à la chose, mais voilà, ils le font. Puis les humains, ils Ouais. restent, ils écoutent la radio. Voilà. Ok. Est-ce que tu vois des choses que tu souhaiterais ajouter ou est-ce que tu préfères qu'on se retrouve sur un autre épisode, en d'autres temps? Comment tu as envie de cheminer? On pourra se retrouver sur un épisode effectivement autre. Par contre, cet épisode de quand on démarre, tu vois, je veux vraiment dire que on peut se faire confiance, quoi. Tout le monde peut et il faut vraiment se faire confiance, il y a rien de plus, quoi. Je vois les gens qui d'un seul coup, pendant des années, ils essaient un truc et tout, et ça marche pas et voilà, parce que c'est le truc de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont appris C'est... dans un livre, il y a une recette Hmm, et ils essaient de d'accord. reproduire la recette, voilà. Bon, je vais pas repartir sur la permaculture, mais quand même, Ça, quand tu as peut-être on fera un tous les épisode non, non, mais là. c'est juste pour dire, c'est la notion de tutoriel, tu vois? Maintenant, tu as des tutoriels pour tout, sauf que, ben, non, ça remplace pas la communication avec un être vivant déjà, mais aussi, le fait de le pratiquer soi-même. Tu as Hmm, les mains dans la terre, donc je donne pour ça et pour, développer ses perceptions, c'est peu à peu, quoi. Tu peux, moi, par exemple, j'aime bien dans le jardin faire découvrir l'aura des arbres. Ça paraît, bon, bizarre, mais l'aura des arbres, tu t'avances dans ton jardin ou dans le jardin de quelqu'un d'autre, peu importe, mais tu es face à un arbre, voilà, et tu t'avances et il y a un moment où si tu fais attention, au début, hmm, tu vas avancer, tu vas rien sentir, tu vois? Et puis il y a un moment où quand tu avances, tu vas sentir. C'est très léger, tu vois? Tu as une hmm, perception de quelque chose sur ta main qui est différent et peu à peu, tu vas même voir les différentes couches et cetera et après, peu à peu, tu vas voir l'émotion de l'arbre quand tu le touches, l'émotion qu'il a. Et par exemple, un jour, il va pas avoir forcément envie, parce que toi, tu as des énergies en vrac, il va pas forcément avoir envie on s'attend à ce que la nature gère tous nos vracs, entre guillemets. Ben, pas forcément, elle est pas forcément dispose pour ça, hein. Donc en fait, il va te signifier. À un moment, il va te dire stop. Tu vois, je t'avais raconté la progression dans les grottes de l'Ombrive, où moi, j'ai été
arrêté par une énergie, en fait, hein. Et quand j'ai tourné la tête et que j'ai pu éclairer, il y a eu, j'ai vu comme la tête du Christ, enfin l'image qu'on en a en tout cas, qui était là. Et que c'est comme si je devais attendre, moi, d'être dans un certain état pour pouvoir passer. Et Hmm. c'est ça. Nous, on arrive avec nos gros sabots, comme on est censé, c'est pratique, on est censé rien percevoir. On avance, et puis en fait, on gêne beaucoup d'énergie qui n'en ont pas demandé tant, tu vois. Et en fait, d'avoir ce respect, de respecter le champ énergétique de l'autre, c'est important. Donc, je trouve que c'est commencer par exemple, sentir le champ énergétique des arbres et après le faire avec des humains. C'est sympa aussi de faire avec des humains. Tu sens à sur quel espace tu peux interagir. Et un jour, ça va être beaucoup plus, tu vas être beaucoup plus près, puis un jour, ça va être beaucoup plus long, parce que c'est comme ça, Mhm. c'est fluctuant, c'est jamais fixe, quoi. C'est pour ça que faire des des grands principes immuables, pour moi, je trouve que ça sert à rien, parce qu'en fait, les choses n'arrêtent pas de bouger. C'est intéressant dans l'idée pour comprendre, par exemple, tu vois, mais une fois qu'on a compris, c'est pas la peine de tourner en rond, parce que ça revient à tourner en rond, si on ne respecte pas l'autre. Pour moi, avoir des perceptions plus fines, ça aide à ça, être plus respectueux. Moi, je l'ai pratiqué dans ce domaine-là pour ça, à la base, hein. Quand Mhm. j'étais petite, je me voyais bien. Je respectais les animaux, je respectais leur état. Et tu t'aperçois quand tu fais ça, les animaux te respectent aussi, hein. Bon, dans les vidéos qui tournent sur Internet, on voit une toute petite fille qui va voir des chevaux, elle va leur faire des bisous. Bah, le cheval, il tend sa tête et il se met à portée de la petite pour qu'elle puisse faire un bisou. Et on le sent, les enfants, ils ont déjà ça en eux parce qu'ils n'ont pas encore rebouché tous leurs filtres, hein, Mhm. toute leur perception. Mais voilà, elle a moins de 7 ans. À 7 ans, on commence à tout cadenasser. C'est le moment où on va à l'école et on a l'âge de raison, donc l'âge du mental, on part dans le Mhm. mental, quoi. Et là, c'est ça, c'est si on peut retrouver notre âme d'enfant, cette simplicité des enfants et cette ouverture, ce naturel, voilà, ça c'est Mais écoute, c'est parfait pour mon grand message personnel. c'est parfait pour conclure ce deuxième épisode. Donc c'est retrouvons notre âme d'enfant, rentrons dans notre écoute fine et nos perceptions, en respect de nous et en respect de tout le vivant. Et j'ai beaucoup apprécié ces petites astuces toutes simples d'aller sentir l'aura des arbres ou d'être humain et de sentir que voilà, qu'on peut se faire confiance et que après c'est l'art de la répétition évidemment. Si on le fait tous les jours et que tous les jours ben, on peut tester que tiens on peut s'approcher d'un arbre ou là pas trop, on commence à établir un contact et l'intuition vient à mesure de cette pratique et de ce renouvellement en fait. Chaque journée est Mais c'est vierge sur ça. l'intuition. Nous c'est ce qu'on constate avec Marie lorsqu'on accompagne. On a différents Oui, outils, puis on se retrouve en présence d'une personne, et puis ben, on sait jamais on sait jamais comment on va cheminer, c'est ça. voilà, et être dans cette écoute, ouais, c'est vraiment, je te rejoins complètement. Annick, un très grand merci ben, de ton temps, Ben, merci à toi, merci à vous tous. et ben, n'hésitez pas à faire des retours sous la vidéo, ou si vous avez envie de contacter Annick pour faire un bout de chemin d'accompagnement avec elle. Vous retrouvez toutes les informations sur son site Réveilleuse de potentiel. Là, j'afficherai son adresse mail. Et voilà, ben, écoutez, on est curieux de vos retours, peut-être de vos questions, de vos appréciations, de vos partages. Et ben, restons à l'écoute. Oui, dans ce monde vivant. Bye bye, bisous. Merci, au revoir.